Salut les amis, c'est Cédric Méhu. Aujourd'hui départ des Goudes avec le petit chasseur marseillais. Hey hey! Chasse d'après-midi, donc on va voir, le Mistral vient de se lever. J'espère qu'on va faire de belles images et que vous allez passer un bon moment avec nous en mer. Allez, je vous dis à tout de suite. On a fait connaissance avec Thibaut sur Instagram et vous le trouverez en tapant le petit chasseur marseillais. On partage notre passion de la mer autour de la chasse sous-marine avec les mêmes convictions, le même état d'esprit. On est tous les deux de la même région et on a décidé d'organiser cette petite sortie. Et c'est un grand plaisir d'évoluer à ses côtés aujourd'hui. On commence cette vidéo par le tir d'un beau labre, excellent pour la soupe de poisson. Et Thibaut a déjà capturé une belle sèche. Sur cette séquence, nous avons repéré une autre sèche et je filme sa progression. Vous allez voir que sa technique de capture est très originale. Un piqué très précis pour éviter d'abîmer la flèche. Tu les piques toi. C'est beau. Une petite murène dans sa cachette. J'ai repéré quelques sards dans ce banc de saupe. Quelques-uns viennent à portée de tir, mais trop petits pour être prélevés. Celui-ci est très beau, je vais tenter l'approche. Très jolie prise, on ne cache pas notre joie, mais notre morale va vite retomber à zéro. Je vais descendre pour identifier cette masse blanche coincée entre deux rochers. Je distingue une nageoire, alors je crains déjà le pire. Et toutes mes craintes se confirment. Il s'agit bien d'un requin bleu mort avec un hameçon coincé dans la gueule, dont le fil a été volontairement sectionné. La mer n'a plus les moyens de permettre ces pêches accidentelles, ainsi que ces prises dites accessoires. Notre écosystème marin est déjà dans un état préoccupant, et lorsque nous sommes dans l'eau toute l'année, nous en sommes les premiers spectateurs. L'année dernière, j'ai plongé au milieu des galettes d'hydrocarbures suite à la collision au large du Cap Corse. On a vu ensemble dans ma vidéo à Morgiou l'impact des déchets plastiques dans les calanques. On peut aussi parler des boues rouges au large de Marseille, ainsi que du chalutage dans les frayères et ses prises accessoires à échelle industrielle. Outre certains sujets qui nous dépassent, nous avons notre rôle à jouer, et tout commence par ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette. Quelles sont selon vous les méthodes de pêche durables qui nous permettent de consommer de manière responsable? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, Marseille, 15 mai 2019. Il n'y a plus beau comme spectacle que de rencontrer un petit requin bleu victime de pêche accessoire. Voilà.
Je suis dégoûté. C'est une des pires choses qui nous soit amené à croiser sous l'eau. Mais malheureusement, c'est la réalité. J'informerai dès le lendemain le parc national des Calanques de cette triste rencontre. Allez, on reprend nos explorations avec des images un peu plus légères. On part à la recherche d'une mostelle que Thibaut a repérée dans cette faille. Mais elle ne se représentera pas. Alors on va explorer encore quelques grottes. Nous allons croiser plusieurs poulpes et nous en prélèverons un chacun. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais une bonne salade cet été ne sera pas de refus. Et je vous rappelle qu'il est interdit de les prélever sur Marseille du 1er juin au 30 septembre. Une autre petite sèche. On en a prélevé assez, alors on va profiter d'elle en images. J'ai repéré une énorme araignée de mer dans cette faille et je sens que ce soir on va se régaler. Hormis la grande cigale dont la capture est interdite, chaque crustacé est soumis à une taille réglementaire et la capture doit se faire à la main. Vous allez comprendre pourquoi. Eh oui, celle-ci est grainée. Oh, je vais t'appeler le Spider-Man des mers. Tenez, regardez. Tony Parker. Là, c'est un monstre, elle est magnifique, mais vous voyez, elle est grainée. Elle est pleine d'œufs, elle est pleine. Donc on va la relâcher. Je suis dégoûté. Et oui, c'est vraiment pas de chance. Mais pour pouvoir continuer à profiter de ces rencontres, il faut veiller scrupuleusement à respecter ces règles. Ça fait quand même plaisir à voir. Hein. Ça fait du bien. Hein. C'est énorme. Hein. Énorme. On retourne la voir un peu. Je profite des derniers instants de la batterie de ma caméra pour filmer ce beau spécimen. Et sur la fin de notre chasse, on croisera un bel hippocampe et je capturerai une rascasse. Malheureusement, je ne pourrai pas la partager avec vous en images. Et voilà, on vient de sortir de l'eau. Joli sard. Vous n'avez pas le temps de voir la capture de cette rascasse. J'avais plus de batterie et à la fin, on a fait notre petit acte écolo. Donc dommage pour ce requin bleu, ça nous a brisé le cœur. On a aussi croisé un bel hippocampe, donc ça fait plaisir. Dommage pour cette grosse araignée qui était grainée, mais c'est comme ça, on respecte. Quelque chose à nous dire? Ouais, non, très belle sortie, bien, tout en émotion.
avec des hauts et des bas, comme tu as dit, avec le requin, mais aussi avec une araignée qui va pondre des centaines d'œufs. Voilà, c'est beau aussi, c'est beau de voir ça. Et encore une fois, l'hippocampe qui a été tout simplement magnifique en pleine eau. Voilà les gars, j'espère que vous êtes régalés. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, Ciao ciao. salut.